Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans notre étude des décrets du Concile de Trente, nous en sommes rendus au sacrement de mariage. Le Concile de Trente, dans sa 24e session, c'est l'avant-dernière, tenue le 11 novembre 1563, a promulgué un certain nombre de canons énonçant la doctrine catholique sur le mariage contre les erreurs des protestants. Quelles étaient ces erreurs ? D'abord, les protestants niaient que le mariage fût un sacrement. Le mariage pour Luther n'était qu'une nécessité physique imposée par la nature. Et par suite, Luther considérait le mariage soluble, spécialement pour les époux qui ne pouvaient trouver dans leur union la satisfaction de leurs désirs charnels. La vision de Luther était très triviale. En d'autres termes, il serait licite, après que l'on a répudié une épouse, d'en épouser une autre, du vivant de la première, et cela même plusieurs fois. Le mariage n'est donc plus indissoluble pour les protestants. Luther de même a rejeté l'unité du mariage. Il serait licite aux chrétiens d'avoir plusieurs femmes simultanément. C'est ainsi qu'en 1539, Luther, qui avait été consulté, approuva la bigamie du landgrave Philippe de Hesse, qui était donc un grand seigneur allemand, et la chose fit grand scandale. Calvin, quant à lui, estimait que l'Église agissait illicitement en se réservant le pouvoir de légiférer sur le mariage. L'Église n'aurait pas pouvoir de légiférer sur le mariage entre chrétiens. Quant à Mélenchon, qui était, vous le savez, plus ou moins le théologien de Luther, il déclarait le célibat contre nature. Et d'ailleurs, Luther s'empressa de mettre en pratique cette opinion, puisqu'il a épousé, si on peut dire, en 1525, malgré ses vœux de religion. Luther avait fait des vœux solennels, il était religieux augustin. Il épousa donc une religieuse défroquée, Catherine de Bora, dont il eut 6 enfants. Cette doctrine, et plus encore ces exemples tout à fait délétères, ruinaient totalement la morale et détruisaient la famille, qui est le fondement de la vie sociale. Donc l'Église se devait de réagir vigoureusement, et c'est ce qu'elle fit par ces décrets du Concile de Trente. Le texte du Concile de Trente comprend d'abord un préambule doctrinal qui rappelle l'origine du mariage, le mariage d'Adam, du premier homme, qui justifie aussi par des citations de l'Écriture la monogamie et l'indissolubilité du mariage et qui proclame le mariage sacrement de la loi nouvelle. Mais c'est surtout dans les 12 canons qui suivent que les erreurs protestantes sont réfutées une à une. D'abord, le premier canon affirme nettement que le mariage est un sacrement. Je vous le lis. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des 7 sacrements de la loi évangélique instituée par le Christ, mais qu'il est une invention des hommes introduite dans l'Église et qu'il ne confère pas la grâce, qu'il soit anathème. Donc la doctrine est très claire. Le mariage est un vrai sacrement qui confère la grâce. Ce n'est pas une invention des hommes que l'Église ensuite aurait introduit dans sa propre vie, dans sa propre législation. Le mariage est un vrai sacrement institué par notre Seigneur Jésus-Christ, comme tous les sacrements. Mais évidemment, cette institution a consisté en ce que notre Seigneur a élevé au rang de sacrement une institution qui existait depuis l'origine du monde, une institution qui est de droit naturel, qui est devenue, par la volonté de notre Seigneur, un sacrement, parce que le mariage et la famille avaient été spécialement atteints par le péché originel et le péché des hommes, mais il reste que le mariage est une institution de droit naturel. Notre Seigneur n'a donc rien innové en ce qui concerne les conditions de validité du contrat constituant le mariage, car en effet, le mariage est un contrat, et comme tout contrat, il suppose 4 choses. D'abord, le consentement intérieur des 2 personnes concernées. Ça se comprend facilement. Pour se marier, il faut être 2. Il faut le vouloir, il faut être d'accord. Si le mariage, par exemple, résultait d'une crainte grave,
ou d'une pression qui aurait en quelque sorte empêché la liberté de l'un des deux, le mariage ne serait pas valide, il n'y aurait pas de mariage. Donc la première chose, c'est le consentement intérieur. Mais comme le mariage est une institution publique, il faut que cet échange des consentements obéisse à une cérémonie extérieure, sensible. Il faut que l'échange soit public, l'échange des consentements. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le lien qui naît de cet échange des consentements. Et c'est ce lien perpétuel et indissoluble qui constitue l'essence du mariage. Le mariage consiste dans ce lien. L'état conjugal, c'est ce lien qui unit les époux qui ont contracté entre eux un consentement matrimonial. Et puis enfin, le dernier élément, le quatrième, c'est les rapports des époux par lesquels le mariage est consommé. Étant un contrat public, le mariage, pour être légitime, doit donc se réaliser conformément aux exigences des lois divines et humaines qui régissent la société. Ça se comprend facilement. Et c'est même très important, parce que le mariage fonde la famille, et la famille est la cellule de base de la société. C'est donc tout l'ordre social qui repose sur le mariage. Un contrat aussi important pour le bien commun ne pouvait être laissé à l'arbitraire des parties. Il doit être réglé par les autorités publiques compétentes. Et dans l'économie chrétienne, où ce contrat est devenu un sacrement, donc entre chrétiens, c'est l'Église qui est l'autorité publique compétente. C'est donc à l'Église qu'il appartient de fixer les conditions nécessaires pour que le mariage soit conféré validement et licitement. Elle seule a le pouvoir sur la législation du mariage chrétien. L'État ne peut pas faire de mariage. Le croire est un abus. L'État est absolument incapable de réaliser l'union conjugale et une union indissoluble et permanente. Ça n'est pas dans ses forces. En agissant ainsi, l'Église ne nie pas que le mariage soit un sacrement institué par notre Seigneur. Elle ne prétend pas avoir pouvoir sur le sacrement lui-même. Elle ne touche pas au dogme du sacrement lui-même. Mais elle fixe les modalités de son usage conformément aux prérogatives qui sont les siennes. De là, par exemple, vient que l'Église a le pouvoir et le droit de déterminer des empêchements. Il y a des empêchements qu'on appelle dirimants, qui rendent le mariage invalide, et puis il y a des empêchements qu'on appelle prohibants, qui rendent le mariage illicite. Et cela, ça relève du pouvoir de l'Église. Et tout ça a été nié par les protestants, c'est donc la raison pour laquelle le Concile de Trente a voulu fixer les choses d'une manière tout à fait précise. Les canons suivants déterminent les propriétés essentielles du mariage, à savoir l'indissolubilité et l'unité. Je vous lis le deuxième canon. Si quelqu'un dit qu'il est permis aux chrétiens d'avoir simultanément plusieurs épouses et que cela n'est défendu par aucune loi divine, qu'il soit anathème. Ainsi, depuis notre Seigneur Jésus-Christ, la polygamie simultanée est explicitement, formellement interdite aux chrétiens. Seule la mort d'un des conjoints rompt le lien matrimonial et rend un autre mariage licite et valide. Le mariage valide entre chrétiens est absolument indissoluble. L'Église elle-même ne peut pas dissoudre le lien conjugal. Elle n'a pas ce pouvoir. Un mariage validement contracté entre chrétiens, l'Église ne peut le défaire. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer, ne peut le désunir. À ce sujet, la lecture du 5e canon est éclairante et elle est d'une grande actualité, car ce canon condamne la pratique coupable de beaucoup d'officialités diocésaines actuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, les officialités diocésaines prétendent annuler, ce qui d'ailleurs n'est pas possible, prétendent annuler des mariages au prétexte de l'incompatibilité d'humeur. Eh bien, le Concile de Trente avait répondu à l'avance à ce faux argument. Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être dissous en raison de l'hérésie, de l'incompatibilité d'humeur ou d'un éloignement affecté par l'un des conjoints, qu'il soit anathème. Vous voyez que c'est clair. Même l'adultère de l'un des conjoints ne peut dissoudre le lien conjugal.
C'est le canon 7e qui l'exprime et qui le dit explicitement. Prétendre cela, prétendre que le lien peut être dissous quand il est validement contracté, et a fortiori le faire, c'est s'insurger contre une vérité de foi, c'est devenir hérétique. Le seul droit reconnu à l'Église, c'est de constater qu'un mariage n'a jamais existé. Et c'est ça qu'on veut dire quand on parle de nullité de mariage. L'Église n'a pas pouvoir d'annuler, elle ne peut pas annuler. Si le lien est réel, elle ne peut pas l'annuler. Elle peut simplement constater, après enquête, que de fait, il n'y a jamais eu mariage. Ou alors, l'Église peut prononcer des séparations. Ça, oui, ce qu'on appelle la séparation de corps, pour un temps déterminé ou pour un temps indéterminé, quand la cohabitation entre époux est devenue impossible, qu'elle met par exemple en danger les enfants. L'Église le reconnaît et le canon 8e du Concile de Trente le dit expressément. Mais une telle séparation ne rompt pas le lien conjugal. Ce n'est pas un divorce au sens obvi du mot. Il n'est pas possible aux époux séparés de se remarier. Même si aujourd'hui les dispositions hostiles de la loi civile font qu'actuellement, en cas de séparation de corps, les conjoints catholiques sont plus ou moins acculés au divorce civil pour des raisons financières ou juridiques. Pour l'Église, les conjoints restent mariés et ils ne peuvent recontracter un mariage. Pas plus qu'il n'existe de mariage civil entre chrétiens, il n'existe pas de divorce pour l'Église. Entre chrétiens, ce n'est pas possible. Il faut bien se rappeler ces choses-là, parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où l'exemple qui nous est donné, même, hélas, parmi des gens qui se disent catholiques, est un exemple qui est tout à fait contraire à cette doctrine de l'Église. Il faut encore noter le canon 10e, qui condamne une erreur aujourd'hui très répandue et enseignée même par le magistère conciliaire lui-même. On a dans les textes de Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II, ou a fortiori du pape François, des affirmations qui sont contraires à ce canon. Je vous le lis. Si quelqu'un dit que l'état du mariage doit être préféré à l'état de virginité ou du célibat, et qu'il n'est ni meilleur ni plus heureux de demeurer dans la virginité ou dans le célibat que de se marier, qu'il soit anathème. Vous voyez, pour l'Église, il y a une prééminence de l'état de virginité ou du célibat sur l'état de mariage. C'est une vérité de foi, là encore. Et d'ailleurs, cette vérité est plusieurs fois affirmée par l'Écriture. Alors, ça ne veut pas dire que l'état de virginité doit être le plus commun. Il est clair que c'est l'état de mariage qui est le plus commun, mais ce n'est pas le plus parfait. En soi, l'état de virginité est bien plus parfait. Et il est important que les parents chrétiens le sachent pour encourager justement les enfants à se donner au bon Dieu. Il n'y aurait jamais de vocation si cette vérité n'était pas reconnue dans les familles chrétiennes. À tous ces canons, le Concile de Trente a ajouté un long décret, le décret qu'on appelle Tametsi, de son premier mot, qui fixe la manière de contracter mariage, la forme extérieure du mariage, et qui précise certains empêchements. Alors, rentrons pas dans ce texte, il est long, et puis il donne des considérations très précises, qui sont reprises d'ailleurs dans le Code de droit canonique, mais citons juste un chapitre de ce décret, un chapitre qui mérite d'être signalé, parce qu'il répond d'avance aux erreurs et aux scandales provoqués par le récent synode sur la famille et par le document qui a conclu ce synode, le document Amoris Laetitia du pape François. Vous savez que ces 2 dernières années, il y a eu coup sur coup un synode sur la famille qui a donné lieu à pas mal de scandales à cause des déclarations qui ont résulté de ce synode, et le texte final, Amoris Laetitia, a lui-même fait l'objet de beaucoup de critiques. Dans ce document, en effet, et au cours des débats du synode, on a prétendu qu'il existait des valeurs, c'est le mot qui est employé, un mot passe-partout qui ne veut pas dire grand-chose, même rien du tout au fond, des valeurs ou des marques d'amour, si vous voulez, des éléments positifs, mais qui resteraient imparfaits et qu'on trouverait dans les formes d'union autres que le mariage légitime, les formes d'union que pudiquement on appelle imparfaites. Entendez par là l'union libre, le concubinage. Donc il y aurait une certaine dignité dans l'union libre ou le concubinage. Il y aurait là des éléments à prendre, à reconnaître. Il faudrait reconnaître la dignité de ces choses-là. Au même titre, et c'est Vatican II qui l'avait prétendu, qu'il existerait
des rayons de vérité ou des éléments salvifiques dans les autres confessions chrétiennes et les autres religions. Il existerait formellement dans les fausses religions des éléments de salut. Alors on s'est inspiré de cette doctrine énoncée par Vatican II pour l'appliquer à la vie morale et au mariage. Vous voyez que c'est mettre sur le même plan la vérité et l'erreur, le bien et le mal, le mariage catholique et le péché. C'est la ruine de toute la morale et c'est absolument scandaleux. Alors contre ça, il est intéressant de savoir que le Concile de Trente déjà avait répondu. Je vous lis un petit passage de ce décret Tamezzi dans son chapitre sur le concubinage. C'est un grave péché pour les hommes, un grave péché pour les hommes non mariés d'avoir des concubines. Et le texte continue, très grave péché et qui va directement au mépris de ce grand sacrement du mariage pour des hommes mariés de vivre en cet état de damnation et d'oser même parfois entretenir et nourrir dans leur propre maison avec leurs épouses, leurs concubines. C'est une faute grave contre la charité, c'est une contrefaçon de l'amour. Et c'est une faute grave quand il y a adultère contre la justice, car ça va directement contre la promesse faite au jour du mariage. Mes frères, ce sacrement de mariage, comme le dit saint Paul, est grand. Vous connaissez ce passage de saint Paul, il est souvent cité, il se trouve dans les textes de la messe de mariage. Ce sacrement est grand, je le dis, dans le Christ et dans l'Église. C'est-à-dire que l'union du Christ et de l'Église est vraiment le modèle, l'exemplaire d'où est tiré le mariage chrétien. L'union d'un époux et de son épouse doit être sur le modèle de l'union du Christ et de l'Église. On pourrait penser, spécialement en nos temps d'apostasie actuelle, que la fidélité aux exigences posées par l'Église est devenue impossible. Quand on voit comment les choses se passent autour de nous, il y a de quoi se décourager et se dire « mais c'est plus possible ». À cette objection, le Concile de Trente a déjà répondu en citant saint Augustin. Et cette citation est très importante. Elle devrait être écrite en lettres d'or et bien conservée. Il faudrait presque la connaître par cœur. Voici ce que dit donc le Concile de Trente. C'est repris dans l'encyclique Casti Connubii de Pie XI sur le mariage chrétien. Personne ne doit prononcer ces paroles téméraires qu'il est impossible à l'homme justifié d'observer les préceptes de Dieu. Ce n'est pas impossible. Et c'est téméraire que de le penser. Car Dieu ne commande pas les choses impossibles, mais en commandant, il nous avertit et de faire ce que nous pouvons et de demander ce que nous ne pouvons pas. Et il nous aide à le pouvoir. Il faut faire tout ce qu'on peut et ce que nous ne pouvons pas, quand on a l'impression qu'on bute, que ça devient trop difficile, il faut prier, il faut demander la grâce. Et la grâce nous sera donnée. Dieu aide à partir de ce moment-là à ce qu'on puisse faire ce qui nous paraissait pourtant impossible. Impossible n'est pas un mot chrétien en d'autres termes, et c'est un mot qui doit être banni du langage des époux chrétiens. Garder la chasteté proportionnée telle qu'elle doit être conservée dans le mariage, pouvoir vraiment tenir les engagements du mariage, la fidélité, ça n'est pas impossible. Avec la grâce de Dieu, tout est possible, mais il faut demander cette grâce dans la prière. C'est précisément ce que nous rappelle la collecte de ce dimanche, si vous y avez fait attention, la collecte de ce 8e dimanche après la Pentecôte. Nous avons demandé « Accordez-nous Seigneur, nous vous en prions, et l'inspiration de penser toujours ce qui est droit », donc de bien garder les principes, la doctrine, de ne pas penser de travers, et dans votre bonté de le faire. Il ne faut pas simplement le penser, il faut le pratiquer. Et comme on pourrait objecter justement que ce n'est pas facile, alors la collecte continue, afin que nous, qui ne pouvons être sans vous, sans Dieu nous ne serions pas, nous puissions vivre selon vous, c'est-à-dire conformément à votre volonté. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Nous pouvons vivre vraiment en chrétiens et devenir des saints, quel que soit notre état de vie. Eh bien, c'est la grâce que nous demanderons à la Sainte Vierge. Et pour terminer, permettez-moi de vous signaler les mémoires 5 et 6, le 5e mémoire et le 6e mémoire de sœur Lucie de Fatima, c'est-à-dire le tome 2 de ses mémoires qu'elle a consacré à son père et à sa mère,
Dans ses mémoires, qui racontent la vie de la famille de Lucie, presque jour après jour, d'une manière toute simple mais très profonde, très surnaturelle, il y a un modèle merveilleux, un exemple vraiment très beau de famille chrétienne et de mariage chrétien. Que cette lecture en cet anniversaire, ce 100e anniversaire des apparitions de Fatima, puisse nous faire du bien et nous encourager à être bien fidèles et à bien pratiquer cette doctrine de l'Église catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.